Salut, c'est Mega Driver 16. On se retrouve pour la suite de mon tour avec Ethics Quick-Step. Et au programme du jour, les Pyrénées. 3 étapes, donc à commencer par la Pierre Saint-Martin, Cauterets et le plateau de Bayle. Donc là, dans mon objectif de remporter un maximum de victoires d'étape, j'en suis à 8. Et là, je sais pas trop comment ça va être jouable. Je pense que la Pierre Saint-Martin, ça va être très dur. Puisque les échappées, à mon avis, ça ira pas au bout sur cette étape. Je préférerais peut-être laisser mes objectifs, en tout cas, de victoire d'étape, plus sur Pau-Cauterets et le plateau de Bayle. Donc là, sur la Pierre Saint-Martin, je pense que c'est même pas la peine d'envoyer Uran en échappée ou bouée. Donc on va voir en fonction des états de forme. Effectivement, les états de forme m'en apprennent plus sur ce que je peux tenter peut-être. Plateau de Bayle, non, ça c'est la dernière. La Pierre Saint-Martin ici présente. Je vois Boué quand même avec un excellent état de forme, donc je pense qu'on va lui faire tenter au moins l'échapper, même si je pense que ça n'ira pas au bout. Mais il faut quand même essayer de profiter de cet état de forme excellent de mon français de l'équipe. Bonjour et bienvenue à tous. Et les autres, je vais les faire finir tranquille, en particulier Uran, pour qu'il ait plus de chances de pouvoir s'échapper demain. Au retour des favoris du tour, qui de leur côté ne devraient pas manquer cette opportunité de mettre leurs adversaires KO. Tempo, finir tranquille, et hop, on lance une attaque. Dès le début de l'étape, avec Boué. Bon les gars, pas besoin de vous expliquer comment ça va se passer aujourd'hui. C'est une grosse étape de montagne, il va falloir peut-être à la planche si on veut conserver le maillot. J'ai des compagnons qui essayent de me rejoindre pour former cette échappée. On a Niemek, Anderson, Coppel, etc. Il n'arrive pas vraiment à faire la jonction immédiatement. Le peloton est à combien là? Une 13. On va voir comment ça peut se goupiller. Je vous propose de vous retrouver plus tard dans cette étape. La course devrait seulement être animée par les baroudeurs qui souhaitent passer la journée à l'avant. On se retrouve à 11 km de l'arrivée de la Pierre Saint-Martin. Effectivement, comme je le pressentais, l'échappée dans laquelle figurait Maxime Boué, vu son excellent état de forme, je lui avais fait quand même tenter le coup. Eh bien, l'échappée n'a pas été au bout, hein, ça roulait très fort après le ravitaillement côté des équipes des favoris, particulièrement Astana et Sky. Et donc on se retrouve avec dans le peloton. Tous mes coureurs a priori sont dans le peloton. Là j'ai pris Uran. On est dans le peloton. Est-ce qu'il y a encore le maillot jaune? Je suppose qu'il n'a pas pu suivre quand même. Si, il y a encore, mais un petit peu à l'agonie. Tiens, regardez, on m'a encore changé mon braquet alors que j'ai rien demandé. Voilà, encore une nouvelle fois. Bref, je ne reviens pas trop dessus. On passe la bannière des 10 km. Je redemande à tout le monde de finir tranquille. Ok, on finit tranquille. Et donc on va sûrement finir l'étape dans ce peloton tranquillement avec notre maillot jaune qui est toujours là mais plus pour longtemps à mon avis. Et c'est une étape donc stratégique où on va rester tranquille pour envisager des victoires d'étape sur les 2 prochaines étapes des Pyrénées, Cauterets et le plateau de Bayle. D'ailleurs, on retrouve Nicolas Roche ici dans ce groupe et Niévé. C'est bizarre, hein, des coéquipiers de Froome aussi loin dans le peloton, qui est donc à combien le peloton? Il est à 4-11 en ce moment. On va se retrouver pour franchir la ligne dans une place anodine a priori pour Rigoberto Uran ainsi que tous mes coureurs d'Ethics. Et à 2 km de l'arrivée, on voit la victoire de Nibali par Froome, 2e, 3e Pinot, Contador, 4e, Perrault, etc., etc.
Et avec Uran, ben, on a fini avec notre groupe qui n'est plus le peloton maintenant, puisque ça s'est un peu disloqué. Il y avait Boué là avec moi, il y est plus ou quoi? On est toujours dans le groupe Nicolas Roche, Niévé, des coéquipiers donc de la Sky, de manière surprenante placée ici. Et on va terminer loin, hein, très loin. On est où? On est à plus de 4 minutes. Et on est bien loin. On va franchir la ligne. On est à plus de 5 minutes. A priori, voilà Roche qui vient de s'imposer. On doit être à 5 minutes. Plus aucun maillot distinctif pour l'équipe Ethics. Hein, donc c'était effectivement anecdotique jusqu'à présent. Et puis là, avec cette étape, hein, avec la victoire de Nibali, on est loin, on est très loin, mais ça n'a pas voulu marcher pour l'échappée comme je m'en doutais. Là, c'est bien les favoris qui se sont expliqués. Et donc, je vais regarder moi au niveau de mes équipiers. On a Uran qui est le premier. On a fini l'étape ensemble. Il est à 5,56, Boué à 6,57 et les autres largement plus loin. Ce qui fait donc qu'au général, eh bien, ça va nous permettre, Nibali donc qui est en tête. Si je regarde mes équipes, Bounen devant, Katowski 13e à 8 minutes 10, Uran 33e à 12,34. Je pense qu'il aura les mains un peu plus libres pour tenter des échappées. Je pense particulièrement au plateau de Bale. Et Boué qui est 45e à 14,53. Donc lui aussi peut-être plus surcoté, ça va dépendre des états de forme. Et là effectivement on remplit aucun objectif. Mais c'était la stratégie de course pour les étapes à venir. Et particulièrement celle de Cauterets où on va regarder tout de suite les états de forme respectifs de mes équipiers. Alors, les états de forme pour l'équipe sur l'étape 11 de Cauterets. Avec tout le monde à peu près normal là dans cette première page. Uran, Katowski, Boué, mes 3 meilleurs grimpeurs. Donc, ouais. C'est Meersman qui est en bel état de forme, mais en montagne il a que 65. Donc ça risque d'être très dur. Même si en vallon il a 75 et descente 76. Je ne sais pas trop là. Hein. Et son état d'endurance, ouais, il est bien aussi. Il a donc 65 en montagne. Ça va être dur hein, s'il y a une échappée qui part. Alors, si on regarde Katowski, lui, il a une meilleure forme que les autres encore. On va peut-être tenter avec lui hein, de le faire partir. Seulement, il est 13e au général. Il risque de pouvoir embêter, de ne pas pouvoir vraiment partir. On va le tenter quand même comme ça. Uran, je vais plus essayer de le faire partir en échappée lors du plateau de Bale, avec arrivée au sommet. Là, c'est un profil qui pourrait correspondre quand même à Katowski éventuellement. Alors, avec les montées du col d'Aspin et du Tourmalet, les grimpeurs, bien sûr, auront des ambitions logiques de victoire, mais comme il n'y a pas d'arrivée au sommet, les baroudeurs aussi auront toutes les raisons de croire en leur chance de succès. Reçu 5 sur 5, on reste chaud. Alors aujourd'hui, on est dans le vif du sujet avec une arrivée au sommet. Ça va être important d'essayer de reprendre du temps pour le maillot jaune. Oui, une petite arrivée au sommet. Hein. Le maillot jaune fait rouler son équipe très tôt pour gérer l'écart. Donc, le temps, on arrive à en prendre un petit peu. On est à 40 secondes. Il y a Dupont, Gênes et Kung qui sont en contre-attaque, qui devraient pouvoir me rattraper, j'espère. Ah, le peloton laisse pas vraiment partir, hein, j'ai l'impression. S'il souhaite s'imposer, car la longue descente du Tourmalet ne permettra pas de reprendre beaucoup de temps dans la partie finale. Oui, c'est quand même le Tourmalet, hein, le color catégorie. 43 secondes. Et les contre-attaquants, Dupont, Gênes et Kung qui n'arrivent toujours pas à revenir.
c'est pas super bien engagé quand même. Je vous propose de vous retrouver plus loin dans l'étape en espérant que Katowski ait pu quand même partir à l'avant. On est à plus de 5 km, on arrive à la bannière d'ailleurs des 5 km du Tourmalet. L'échappée de Boué, il était avec Mendes tout à l'heure, mais qui n'a pas tenu le rythme. Donc l'échappée de Boué, une 14 devant 50 coureurs. Une 13 maintenant devant le peloton qui doit fortement accélérer. Et on voit il a plus de jaune, hein, donc je vais lui donner son ravitaillement. Et je vais aller prendre la main avec Katowski qui est encore dans le peloton mais qui n'en peut plus, Cette étape risque de nous passer entre les mains. Oh là 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 là, il a plus rien. Il a plus rien, Katowski. Est-ce que si on freine vraiment l'allure, il peut récupérer un petit peu de bleu en étant protégé? Puisque j'ai demandé déjà à mes autres coéquipiers de relâcher complètement leur effort, en particulier Uran. Il est où d'ailleurs Uran? Ouais, il est bien décramponné de ce peloton. L'échappée augmente son avance sur le groupe maillot jaune. Et oui, parce que là ça roule pas dans le groupe maillot jaune et c'est bien pour Boué, mais Boué il a tellement peu de barres d'endurance. Hein, la barre bleue est vraiment toute petite, même quand elle est pleine. Et là, Katowski qui n'arrive pas trop à récupérer. Hein. Je pensais qu'en roulant quasiment avec aucun effort, on pouvait récupérer un petit peu de bleu. On se met dans la roue de Froome, l'actuel porteur du maillot à pois. La barre bleue qui remonte un tout petit peu. Attention, ça accélère là. Ça accélère. Sous l'impulsion des Astana peut-être. Allez, allez, il faut tenir. Si ça attaque pas côté favori, c'est tout bon. Enfin, c'est tout bon. On n'est qu'avec Katowski, hein, qui n'a que 74 en montagne, mais bon. L'écart est maintenant d'1 minute entre les favoris et l'homme de tête. Le groupe maillot jaune. Si je veux avoir une chance avec Katowski, il faut que je n'utilise pas le ravitaillement. D'ici la bascule au Tourmalet. L'avant de la course est à 2 km du sommet. Ça veut dire que nous, on y est presque aussi à 2 km du sommet. Attention, attention, ça accélère un peu trop fort pour moi là. Il n'y a plus personne hein, dans ce peloton maillot jaune. On est vraiment... Ah oui, il y a 29 coureurs. Et là, je me fais distancer. Je me fais distancer. Ça ralentit encore un peu. Attention, Alberto Costa qui me gêne un peu là. Ça y est, je le sens, je suis dans le bas-côté. Maxime Boué, je crois qu'on peut dire au revoir à sa victoire d'étape. Il aura tenté le coup, hein, mais ça passera pas. Allez, faut vite essayer. Enfin, faut vite rien faire du tout parce que là, j'ai plus d'énergie. Je vis que sur la petite barre rouge là. Il tarde que la bascule arrive. Ah, ils sont plus que 19 à l'avant. On remonte Malka. Il est préférable pour ses adversaires de le garder à l'œil et de ne pas lui laisser trop de champ. Allez, allez, la bascule, la bascule. Faudrait pouvoir ensuite revenir dans la descente. Attention à ma barre d'effort, j'ai quasiment plus rien, je vais tomber en fringale. Mais la bascule est là. Ce sera difficile de faire des écarts sur cette portion. Allez, récupération, opération, récupération avec Katowski. Opération aussi, ne pas trop se chier les virages. Et essayer de revenir sur les hommes de tête. Son manager pourrait lui demander de se dévouer pour l'autre leader de l'équipe en cas de contre-performance de sa part. Alors je sais pas exactement combien on a perdu hein, sur les gros favoris. Quintana, etc. qui ont mangé Boué d'ailleurs. Hein, je l'ai peut-être pas vu, peut-être qu'on l'a déjà passé, je suis pas sûr. Tellement concentré sur l'effort avec Katowski, la gestion de son effort.
Et il y a quand même tous les gros bras devant, hein. Ça va être dur. Même avec Katowski, avec une barre bleue intéressante et encore un ravitaillement. Il a beau être très fort en vallon, l'arrivée à Cauterets, je ne sais pas si on peut considérer ça comme du vallon, hein. C'est un col de catégorie 2 quand même, donc même s'il est court ce col. Allez, ce que j'aimerais bien déjà, c'est récupérer les hommes de tête. Et bien là, c'est boué, on dirait. Allez, on va essayer de rouler un petit peu. Oui, voilà, Maxime Boué qui a fait tout ce qu'il a pu. Allez, on accélère un peu avec Katowski. Bardet qui a toujours son avance, hein, sur les favoris. Et moi, je ne les vois pas. J'espère que c'est peut-être eux, là. Si c'est eux, c'est pas mal. Oui, c'est le maillot jaune de Nibali que je vois ici. C'est très bien. Katowski a réussi à revenir sur les favoris. Et je vous propose de vous retrouver dans la petite ascension finale. On va essayer de continuer à récupérer. On se retrouve à 10 km de l'arrivée avec donc Katowski qui a réussi à réintégrer le groupe des leaders. Cependant, ça roulait vite là et il y a toujours Bardet. Ah non, il s'est fait rattraper. Il vient juste de se faire rattraper, Bardet. Allez, on va gérer comme on peut avec Katowski, hein, et son 74 en montagne. Encore le ravito à utiliser. Les pourcentages ne sont pas énormes, hein, vu que c'est qu'un col de catégorie 2, mais là, rien qu'en essayant de rester avec eux. Oh là là, ils font mal. Hein. Voilà, ça s'est un peu calmé, c'est bien. C'est bon pour Katowski, ça. Derrière, il n'y a personne. On est 16 là à jouer la gagne a priori. Allez, il faut essayer de reprendre un petit peu d'énergie. Gérer l'effort, puisque là, ça attaque pas. Ils se sont calmés. C'est de bon augure. Allez, se prendre une roue bien à l'abri. Surtout, le bouclier entièrement protégé de bleu, ça c'est bien. 5 km restants. Attention, c'est Froome qui accélère là. Je le vois, c'est le maillot à pois qui donne l'impulsion. Suivi par Quintana. On voit Alberto Contador juste devant Vincenzo Nibali, le maillot jaune. Ah oui, ils sont partis là. Ils sont partis, Quintana et Froome, on dirait. Le maillot jaune vient d'opérer la jonction avec le groupe de tête. Et le maillot jaune vient de rien opérer du tout. Ils sont en train de partir plutôt devant. Le maillot jaune attaque, faut y aller tout de suite. Ah oui, et oui. Et oui, là, c'est l'explication qui a commencé avec les meilleurs. Contador, Porte, Froome, Valverde, Bardet, Nibali, bien sûr. Et moi, je peux pas suivre. Attention, je vais me faire bloquer par Pozzovivo qui n'en peut plus. Tendam est là. Les pourcentages sont moins élevés désormais. Et c'est au sprint. Ah ouais, ça va pas pouvoir le faire. Hein. Effectivement, les favoris s'expliquent et sont bien plus forts là. À 3 km de l'arrivée, je prends le ravitaillement avec Miral Katowski. Et on va pas pouvoir viser mieux qu'un top 10 éventuellement. Et encore, on n'y est pas encore, on est qu'au 11e. Bonne Garderen dans la roue avec Tendam. On a récupéré pas mal de bleus, ça c'est intéressant. Maintenant 30 secondes entre l'échappée et le maillot jaune. L'échappée est à 1 km de la ligne d'arrivée. Porte et Contador, c'est les deux hommes à l'avant. 30 secondes devant le groupe maillot jaune. Intéressant. On arrive à la flamme rouge. Et non, je vais pas pouvoir intégrer. Ah si, je suis 9e. J'avais pas vu que j'avais dépassé 2 coureurs. Je n'étais resté à 11. C'est Porte qui s'impose devant Contador. Derrière, ça sprint. Non, pas trop. Allez, Katowski pour une place d'honneur dans le top 10. Hein. Ce ne sera pas une victoire d'étape. Mais ce sera un top 10. Bon, voilà. Richie Porte
qui s'impose donc ici à Cauterets devant Alberto Contador et 30 secondes devant les autres favoris. Avec Katowski, on est donc 9e à 1,05 devant Warren Barguil, tiens. Devant Van Garderen aussi, Roland. Quintana qui s'est fait, j'avais pas vu, il s'est fait décrocher alors qu'il avait un très bon état de forme. Hein. Comme quoi vraiment mal géré par l'IA avec ses stats. Et il a été augmenté un petit peu avec la mise à jour que je n'ai pas activée bien sûr là, puisque j'avais commencé ce tour avant l'édition de la mise à jour, mais j'ai cru déjà entendre dire que même avec l'augmentation des stats avec la mise à jour, il n'était pas encore super bien géré par l'IA, mais bon, à voir quand je m'y mettrai. Revenons à nos moutons, Katowski qui n'arrive pas à offrir une 9e victoire d'étape pour l'équipe Ethics, qui se contentera juste donc d'un top 10. Katowski qui remonte d'ailleurs au général, il est 9e maintenant. Si je regarde Uran, il doit être bien loin, à 26 minutes, hein, il devrait pouvoir avoir un bon de sortie, j'espère. Bon, on remplit pas d'objectifs, ce qui fait qu'en récup, on n'est pas terrible. Mais bon, on va pouvoir se lancer sur la dernière étape des Pyrénées, plateau de Bayle, en espérant avoir un bon état de forme pour Uran qui va tenter l'échappée. Les éléments sont avec moi. Pour le moment, je vois Uran en excellente forme. Il peut pas être plus haut, donc c'est très bien. Ça va nous permettre de tenter l'échappée. En plus, au niveau de la barre de fatigue, ça va. Elle est quand même bien remplie. Katowski qui paye un peu ses efforts, il en a moins. Bouet, n'en parlons pas. Donc il va falloir vraiment tous les faire récupérer. Hein. On va s'occuper que de Uran sur cette étape. Rigoberto qui va tenter l'échappée dès le début de l'étape, en espérant que les favoris la laissent se développer. Uran n'étant vraiment pas un danger à plus de 26 minutes du maillot jaune. Mesdames et messieurs, bonjour. C'est une grande étape de on va demander déjà à tout le monde de finir tranquille dès le début de l'étape et avec Uran essayer de remonter. Remonter un petit peu tout ce beau monde et partir en échappée. Oh, il y en a un qui y va déjà. Jérémy Roy là sur la droite, ça sent l'attaque. Non, il s'est placé devant, c'est tout. Surprenant. Là ça roule pas, mais je n'arrive pas à me faufiler. Alors aujourd'hui, on est dans le vif du sujet avec une arrivée au sommet. Ça va être important d'essayer de reprendre du temps pour le maillot jaune. Ça y est, ça part. Un Europcar qui s'en va. J'essaye de prendre sa roue, c'est parti. Il y en a un autre derrière qui y va. Donc Gênes avec Uran maintenant, rattrapé par Uran et Beran derrière. Le peloton, c'est bon, on lui prend du temps pour le moment, ça réagit pas trop. N'est pas considéré comme dangereux a priori. Et on vient même de passer la minute d'avance. On va se retrouver plus loin dans l'étape. Et nous voici dans la descente du col catégorie 1 à 98 km de l'arrivée. L'échappée s'est développée, mais elle n'est pas vraiment partie bien loin. On voit bien que le peloton contrôle. Le peloton à 3,53. Donc c'est vraiment pas un énorme écart. Je pense qu'il contrôle. Et Uran qui a réussi dans la partie simulée que j'ai faite, j'ai pas contrôlé toute l'étape, qui a réussi à prendre du temps sur ses compagnons d'échappée. Par contre, il faut que je demande, il roule un peu derrière mes équipiers, ça me gêne. Finir tranquille, ce serait vraiment une amélioration intéressante qu'on puisse avoir la main pendant la simulation sur les ordres des coéquipiers. Allez, Rigoberto. Je me fais pas de soucis si l'échappée va au bout, même si je vois quand même de bons coureurs, hein, comme Ulissi, Geniez. Mais avec son 79 en montagne, Rigoberto Uran peut quand même espérer, si l'échappée va au bout, s'imposer. Ce qui va plus me faire peur, c'est la réaction du peloton. 4,31, ça c'est pas mal. Hein. C'est pas mal, il repère du temps à nouveau. Oh là là, comment je l'enchaîne mal celui-là.
Position aérodynamique. Ici, on peut le faire, les pourcentages sont suffisants. Il va falloir prendre le ravitaillement. D'ailleurs, on arrive dans la zone. Donc le ravitaillement de fatigue pour toute l'équipe et aussi pour moi. On est à 4,44 pour le moment, avec un temps qui augmente encore petit à petit, mais qui augmente. À 85 km de l'arrivée, on arrive à la zone de ravitaillement. J'ai une 15 d'avance sur mes anciens compagnons d'échappée. Bon, on va voir ce que ça peut donner. Je vous propose de vous retrouver un petit peu plus loin dans cette étape du plateau de Bayle, dernière étape de cette vidéo et dernière étape également des Pyrénées. Uran à 1,5 km du sommet du port de Lers. Toujours en échappée, avec 4 minutes d'avance sur le peloton, c'est intéressant. Et en fait, j'avais simulé après vous avoir quitté. Et le peloton était revenu à 2,30. Moi j'étais revenu avec mes coéquipiers, Navarro, Béhan, De Werck et Impe. Et dès que j'ai repris la main, donc je suppose que l'IA avec Uran ne roulait vraiment pas. Et dès que j'ai repris la main, j'ai très vite lâché mes compagnons d'échappée. On les voit très loin déjà là maintenant. Et le peloton, j'ai repris du temps aussi au fur et à mesure sur le peloton. Le peloton maillot jaune avec plus que 31 unités quand même. Hein, donc ça traîne pas non plus, mais on lui prend du temps. C'est pas la bagarre des favoris, puisque sinon je perdrais du temps, mais ça se traîne pas. Donc là on va pouvoir bien récupérer dans cette descente. Maintenant ce qui va faire la différence, c'est la partie de faux plat descendant juste avant l'ascension finale. Je sais pas trop à combien il faudrait que je me présente, avec combien d'avance il faudrait que je me présente en début d'ascension pour espérer m'imposer. Là, ça y est, l'écart qui réduit à présent, 3,56. Ouais. On va voir avec quand même le 79 de Uran en montagne. On peut très bien figurer, hein, mais là, je ne crie pas encore victoire. Puisque s'il roule vraiment très fort derrière, même s'il ne doit plus y avoir beaucoup de coéquipiers vu le nombre très restreint du peloton maillot jaune, mais s'ils roulent très fort derrière, on sait qu'ils peuvent revenir très vite, surtout sur ce grand faux plat descendant qui nous attend. On va se retrouver pour l'ascension du plateau de Bayle. Au pied de l'ascension du plateau de Bayle, Uran toujours devant, mais avec plus que 2 minutes 30, 2 minutes 28 pour être précis d'avance sur le peloton maillot jaune de 24 coureurs, avec quand même des favoris qui ont des équipiers. Uran, il a quand même avec lui, eh bien, déjà de l'avance au niveau du temps, une barre bleue honnête pour affronter cette ascension finale, un gel de ravitaillement et un excellent état de forme avec tout le monde là devant, tous les spectateurs. Alors 2,16, attention, attaque parmi les favoris. On voit Contador et Pinot qui reviennent, qui fondent hein, littéralement sur Uran, parce que là c'est de l'attaque. Ça y est, ils sont fait rattraper et ça se calme un petit peu. Donc j'imagine bien la scène, hein, des attaques derrière. Quand le maillot jaune revient, mais ça se recalme à nouveau et il va y avoir à nouveau une attaque sûrement. Le maillot jaune passe à l'offensive derrière. Ah oui, directement. 2,16, ok. Bon, je vous propose de vous retrouver un petit peu plus loin pour le final de cette étape du plateau de Bayle avec Rigoberto Uran. À 5 km de l'arrivée au plateau de Bayle, Rigoberto Uran qui est quand même bien parti, puisque 2 minutes 16 d'avance sur Contador, le premier des favoris derrière, qui fait une très belle étape, hein, suivi par Pinot. Nibali, Roland, etc. Froome et Quintana sont encore beaucoup plus loin, ils perdent beaucoup plus de temps d'ailleurs sur El Pistolero, mais ce qui nous intéresse ici c'est Rigoberto Uran à 4 km 4 maintenant de l'arrivée. On n'a plus de bleu, donc j'ai vraiment fait attention avec ma petite jauge d'effort là qu'on voit, la petite barre jaune en dessous, le braquet blanc en bas à droite. Je relâche un peu l'accélérateur pour pas qu'elle se consomme trop, ce qui a permis de garder un écart à peu près constant avec Contador qui fait une très belle ascension.
mais qui ne reprend finalement pas beaucoup de temps sur mon Colombien, qui va peut-être bien offrir, qui a l'air très bien parti maintenant. 3 km de l'arrivée. Il semblerait bien que l'homme de tête se dirige maintenant tout droit vers une victoire en solitaire. C'est ce que j'allais dire, mon petit Colombien grimpeur Rigoberto Urán qui va probablement maintenant offrir sa première victoire d'étape sur ce tour en montagne pour l'équipe Etixx. Après 2 étapes pyrénéennes plutôt dures, hein, la Pierre-Saint-Martin, dure pour l'équipe Etixx, la Pierre-Saint-Martin et hier Cauterets, là ça a l'air d'être la bonne maintenant. Pour Rigoberto Urán, qui a encore suffisamment de bleu à 2 km de l'arrivée pour pouvoir lever les bras. Il fend la foule là, de cette dernière étape pyrénéenne. C'est même pas la peine de se retourner, effectivement. Ils sont très loin. Le dernier kilomètre. Maintenant, on peut retirer les indicateurs puisque ça ne reviendra pas derrière. J'ai vu Contador à 2,26. Le dernier kilomètre pour Rigoberto Urán. Qui va pouvoir s'offrir une belle victoire d'étape ici, au plateau de Bay. D'arriver en tête il y a quelques minutes. Voici le vainqueur de l'étape, Lannemezan, plateau de Bay. Urán qui s'impose au sommet du plateau de Bay après une belle échappée et un contrôle sur le retour des favoris. Et donc ça fait du bien, hein, parce que sur les Pyrénées on souffrait là, avec l'équipe Etixx, on n'y arrivait pas, que ce soit à Pierre-Saint-Martin, même si je m'en doutais, ou à Cauterets. Et là, ça y est, ça marche enfin avec Rigoberto Urán. Gagner 5 étapes dans un même tour. Une avec Tony Martin, une avec Cavendish, une avec Boonen, une avec Urán et une avec Kwiatkowski. D'accord, je ne savais pas qu'on avait cet objectif. C'est fait maintenant avec cette victoire de Rigoberto Urán. Pour clôturer ces étapes pyrénéennes et cette vidéo. On voit donc Rigoberto avec aidé par un excellent état de forme aussi, qui précède de 2 minutes 24 Alberto Contador, qui lui-même a fait de beaux écarts sur les autres favoris. On voit ça pour la lutte au général, ça a fait mal. Hein. Ah oui, ça a fait mal quand on voit Sepúlveda qui termine devant Froome, Porte, Quintana, Valverde, Rodriguez, Mollema, Aru. Intéressant, très intéressant quand même cette étape. Et ça va nous donner quoi d'ailleurs? Nibali qui est toujours en jaune, d'accord. Il avait dû prendre suffisamment de temps sur les pavés. On a Contador en maillot à pois à 51 points, un petit point devant Rigoberto Urán. Le vert Kittel, Cavendish 3e, le blanc Thibaut Pinot, Kwiatkowski 6e, la Saxo Tinkoff première équipe et Offredo pour la combativité. Voilà pour cette vidéo, on a gagné l'étape et ça va nous redonner un petit peu de récup parce qu'on voit à toute l'équipe, parce qu'on voit les barres de fatigue sont vraiment très très atteintes. Pourtant j'aurais demandé de terminer tranquille, mais bon. Voilà, c'est fini pour cette vidéo. Je vous dis à plus tard pour la suite de ce tour à la chasse des victoires d'étape avec Etixx Quick-Step. Trace 5 minutes. Plus aucun maillot distinctif pour l'équipe Etixx, donc c'était effectivement anecdotique jusqu'à présent. Et puis là avec cette étape, avec la victoire de Nibali, on est loin, on est très loin, mais ça n'a pas voulu marcher pour l'échappée comme je m'en doutais. Là c'est bien les favoris qui se sont expliqués. Et donc je vais regarder moi au niveau de mes équipiers. On a Urán qui est le premier, on a fini l'étape ensemble. Il est à 5,56, Boué à 6,57 et les autres largement plus loin. Ce qui fait donc qu'au général, eh bien, ça va nous permettre, Nibali donc qui est en tête. Si je regarde mes équipes, Boonen devant, Kwiatkowski 13e à 8 minutes 10, Urán 33e à 12,34.
Je pense qu'il aura les mains un peu plus libres pour tenter des échappées. Je pense particulièrement au plateau de Bale et Boué qui est 45e à 14,53. Donc lui aussi peut-être plus surcoté, ça va dépendre des états de forme. Et là effectivement on remplit aucun objectif. Mais c'était la stratégie de course pour les étapes à venir. Et particulièrement celle de Cauterets où on va regarder tout de suite les états de forme respectifs de mes équipiers. Alors, les états de forme pour l'équipe sur l'étape 11 de Cauterets, avec tout le monde à peu près normal là dans cette première page. Uran, Katowski, Boué, mes 3 meilleurs grimpeurs. Donc, ouais. C'est Meersman qui est en bel état de forme, mais en montagne il a que 65. Donc ça risque d'être très dur. Même si en vallon il a 75 et descente 76. Je ne sais pas trop là. Hein. Et son état d'endurance, ouais, il est bien aussi. Il a donc 65 en montagne. Ouais, ça va être dur hein, s'il y a une échappée qui part. Alors, si on regarde Katowski, lui il a une meilleure forme que les autres encore. On va peut-être tenter avec lui hein, de le faire partir. Seulement il est 13e au général. Il risque de pouvoir embêter, de ne pas pouvoir vraiment partir. On va le tenter quand même comme ça. Uran, je vais plus essayer de le faire partir en échappée lors du plateau de Bale, avec arrivée au sommet. Là c'est un profil qui pourrait correspondre quand même à Katowski éventuellement. Alors, avec les montées du col d'Aspin et du Tourmalet, les grimpeurs bien sûr auront des ambitions logiques de victoire, mais comme il n'y a pas d'arrivée au sommet, les baroudeurs aussi auront toutes les raisons de croire en leur chance de succès. Reçu 5 sur 5, on reste chaud. Alors aujourd'hui, on est dans le vif du sujet avec une arrivée au sommet. Ça va être important d'essayer de reprendre du temps pour le maillot jaune. Oui, une petite arrivée au sommet. Hein. Le maillot jaune fait rouler son équipe très tôt pour gérer l'écart. Donc, le temps, on arrive à en prendre un petit peu. On est à 40 secondes. Il y a Dupont, Gênes et Kung qui sont en contre-attaque, qui devraient pouvoir me rattraper, j'espère. Ah, le peloton laisse pas vraiment partir, hein, j'ai l'impression. S'il souhaite s'imposer, car la longue descente du Tourmalet ne permettra pas de reprendre beaucoup de temps dans la partie finale. Oui, c'est quand même le Tourmalet, hein, le color catégorie. 43 secondes. Et des contre-attaquants, Dupont, Gênes et Kung qui n'arrivent toujours pas à revenir. C'est pas super bien engagé quand même. Je vous propose de vous retrouver plus loin dans l'étape en espérant que Katowski ait pu quand même partir à l'avant. On est à plus de 5 km, on arrive à la bannière d'ailleurs des 5 km du Tourmalet. L'échappée de Boué, il était avec Mendes tout à l'heure, mais qui n'a pas tenu le rythme. Donc l'échappée de Boué, une 14 devant 50 coureurs. Une 13 maintenant devant le peloton qui doit fortement accélérer. Et on voit il a plus de jaune, hein, donc je vais lui donner son ravitaillement. Et je vais aller prendre la main avec Katowski qui est encore dans le peloton mais qui n'en peut plus, Cette étape risque de nous passer entre les mains. Oh là 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 là, il a plus rien. Il a plus rien, Katowski. Est-ce que si on freine vraiment l'allure, il peut récupérer un petit peu de bleu en étant protégé? Puisque j'ai demandé déjà à mes autres coéquipiers de relâcher complètement leur effort, en particulier Uran. Il est où d'ailleurs Uran? Ouais, il est... Salut, c'est Mega Driver 16. On se retrouve pour la suite de mon tour avec Ethics Quickstep.
Et au programme du jour, les Pyrénées, 3 étapes, donc à commencer par la Pierre-Saint-Martin, Cauterets et le plateau de Bayle. Donc là, dans mon objectif de remporter un maximum de victoires d'étape, j'en suis à 8. Et là, je sais pas trop comment ça va être jouable. Je pense que la Pierre-Saint-Martin, ça va être très dur. Puisque les échappées, à mon avis, ça ira pas au bout sur cette étape. Je préférerais peut-être laisser mes objectifs, en tout cas, de victoire d'étape, plus sur Pau, Cauterets et le plateau de Bayle. Donc là, sur la Pierre-Saint-Martin, je pense que c'est même pas la peine d'envoyer Uran en échappée ou bouée. Donc on va voir en fonction des états de forme. Effectivement, les états de forme m'en apprennent plus sur ce que je peux tenter peut-être. Plateau de Bayle, non, ça c'est la dernière. La Pierre Saint-Martin ici présente. Je vois Boué quand même avec un excellent état de forme, donc je pense qu'on va lui faire tenter au moins l'échapper, même si je pense que ça n'ira pas au bout. Mais il faut quand même essayer de profiter de cet état de forme excellent de mon Français de l'équipe. Bonjour et bienvenue à Et tous. les autres, je vais les faire finir tranquille, en particulier Uran, pour qu'il ait plus de chances de pouvoir s'échapper demain. Au retour des favoris du tour, qui de leur côté ne devraient pas manquer cette opportunité de mettre leurs adversaires KO. Tempo, finir tranquille, et hop, on lance une attaque. Dès le début de l'étape, avec Boué. Bon les gars, pas besoin de vous expliquer comment ça va se passer aujourd'hui. C'est une grosse étape de montagne, il va falloir se mettre à la planche si on veut conserver le maillot. J'ai des compagnons qui essayent de me rejoindre pour former cette échappée. On a Niemek, Anderson, Coppel, etc. Il n'arrive pas vraiment à faire la jonction immédiatement. Le peloton est à combien là? Ça va bien parti, t'as passé la barre de la minute d'avance sur le Une peloton. 13. On va voir comment ça peut se goupiller. Je vous propose de vous retrouver plus tard dans cette étape. La course devrait seulement être animée par les baroudeurs qui souhaitent passer la journée à l'avant. C'est un des favoris de l'épreuve. On se retrouve à 11 km de l'arrivée de la Pierre Saint-Martin. Effectivement, comme je le pressentais, l'échappée dans laquelle figurait Maxime Boué, vu son excellent état de forme, je lui avais fait quand même tenter le coup. Eh bien, l'échappée n'a pas été au bout, hein, ça roulait très fort après le ravitaillement côté des équipes des favoris, particulièrement Astana et Sky. Et donc on se retrouve avec dans le peloton, tous mes coureurs a priori sont dans le peloton. Là j'ai pris Uran. On est dans le peloton. Est-ce qu'il y a encore le maillot jaune? Je suppose qu'il n'a pas pu suivre quand même. Si, il y a encore, mais un petit peu à l'agonie. Tiens, regardez, on m'a encore changé mon braquet alors que j'ai rien demandé. Voilà, encore une nouvelle fois. Bref, je ne reviens pas trop dessus. On passe la bannière des 10 km. Je redemande à tout le monde de finir tranquille. Ok, on finit tranquille. Et donc on va sûrement finir l'étape dans ce peloton tranquillement avec notre maillot jaune qui est toujours là mais plus pour longtemps à mon avis. Et c'est une étape donc stratégique où on va rester tranquille pour envisager des victoires d'étape sur les 2 prochaines étapes des Pyrénées, Cauterets et le plateau de Bayle. D'ailleurs on retrouve Nicolas Roche ici dans ce groupe et Niévé. C'est bizarre, hein, des coéquipiers de Froome aussi loin dans le peloton, qui est donc à combien le peloton? Il est à 4-11 en ce moment. On va se retrouver pour franchir la ligne dans une place anodine a priori pour Rigoberto Uran ainsi que tous mes coureurs d'Etix. Et à 2 km de l'arrivée, on voit la victoire de Nibali par Froome, 2e, 3e Pinot, Contador, 4e, Perrault, etc. etc. Et avec Uran, on a fini avec notre groupe qui n'est plus le peloton maintenant, puisque ça s'est un peu disloqué.
Il y avait Boué là avec moi, il y est plus ou quoi? On est toujours dans le groupe Nicolas Roche, Niévé, des coéquipiers donc de la Sky, de manière surprenante placée ici. Et on va terminer loin, très loin. On est où? On est à plus de 4 minutes. Et on est bien loin, on va franchir la ligne, on est à plus de 5 minutes, a priori voilà Roche qui vient de s'imposer, on doit être bien décramponné de ce peloton. L'échappée augmente son avance sur le groupe maillot jaune. Et oui parce que là ça roule pas dans le groupe maillot jaune et c'est bien pour Boué, mais Boué il a tellement peu de barres d'endurance. Hein, la barre bleue est vraiment toute petite même quand elle est pleine. Et là Kwiatkowski qui n'arrive pas trop à récupérer. Hein. Je pensais qu'en roulant quasiment avec aucun effort, on pouvait récupérer un petit peu de bleu. On se met dans la roue de Froome, l'actuel porteur du maillot à pois. La barre bleue qui remonte un tout petit peu. Attention, ça accélère là. Ça accélère. Sous l'impulsion des Astana peut-être. Allez, allez, il faut tenir. Si ça attaque pas côté favori, c'est tout bon. Enfin, c'est tout bon. On n'est qu'avec Kwiatkowski, hein, qui n'a que 74 en montagne, mais bon. L'écart est maintenant d'1 minute entre les favoris et l'homme de tête. Le groupe maillot jaune. Si je veux avoir une chance avec Kwiatkowski, il faut que je n'utilise pas le ravitaillement. D'ici la bascule au Tourmalet. Ça veut dire que nous, on y est presque aussi à 2 km du sommet. Attention, attention, ça accélère un peu trop fort pour moi, là. Il n'y a plus personne hein, dans ce peloton maillot jaune. On est vraiment... Ah oui, il y a 29 coureurs. Et là, je me fais distancer. Je me fais distancer. Ça ralentit encore un peu. Attention, Alberto Costa qui me gêne un peu là. Ça y est, je le sens, je suis dans le bas-côté. Maxime Boué, je crois qu'on peut dire au revoir à sa victoire d'étape. Il aura tenté le coup, hein, mais ça passera pas. Allez, faut vite essayer. Enfin, faut vite rien faire du tout parce que là, j'ai plus d'énergie. Je vis que sur la petite barre rouge là. Il tarde que la bascule arrive. Ah, ils sont plus que 19 à l'avant. On remonte Malka. Il est préférable pour ses adversaires de le garder à l'œil et de ne pas lui laisser trop de champ. Allez, allez, la bascule, la bascule. Faudrait pouvoir ensuite revenir dans la descente. Attention à ma barre d'effort, j'ai quasiment plus rien, je vais tomber en fringale. Mais la bascule est là. Ce sera difficile de faire des écarts sur cette portion. Allez, récupération, opération, récupération avec Kwiatkowski. Opération aussi, ne pas trop se chier les virages. Et essayer de revenir sur les hommes de tête. Son manager pourrait lui demander de se dévouer pour l'autre leader de l'équipe en cas de contre-performance de sa part. Alors je sais pas exactement combien on a perdu hein, sur les gros favoris. Quintana, etc. qui ont mangé Boué d'ailleurs. Hein, je l'ai peut-être pas vu, peut-être qu'on l'a déjà passé, je suis pas sûr. Tellement concentré sur l'effort avec Kwiatkowski, la gestion de son effort. Et il y a quand même tous les gros bras devant, hein, ça va être dur. Même avec Kwiatkowski, avec une barre bleue intéressante et encore un ravitaillement. Il a beau être très fort en vallon, l'arrivée à Cauterets, je ne sais pas si on peut considérer ça comme du vallon. Hein, c'est un col de catégorie 2 quand même, donc même s'il est court ce col. Allez, ce que j'aimerais bien déjà, c'est récupérer les hommes de tête. Et bien là, c'est Boué, on dirait. Allez, on va essayer de rouler un petit peu. Oui, voilà, Maxime Boué qui a fait tout ce qu'il a pu. Allez, on accélère un peu avec Kwiatkowski. Bardet qui a toujours son avance hein, sur les favoris.
Et moi je ne les vois pas, j'espère que c'est peut-être eux là. Si c'est eux, c'est pas mal. Oui, c'est le maillot jaune de Nibali que je vois ici. C'est très bien, Kwiatkowski a réussi à revenir sur les favoris. Et je vous propose de vous retrouver dans la petite ascension finale. On va essayer de continuer à récupérer. On se retrouve à 10 km de l'arrivée avec donc Kwiatkowski qui a réussi à réintégrer le groupe des leaders. Cependant ça roulait vite là et il y a toujours Bardet. Ah non, il s'est fait rattraper, il vient juste de se faire rattraper Bardet. Allez, on va gérer comme on peut avec Kwiatkowski hein, et son 74 en montagne. Encore le ravito à utiliser. Les pourcentages ne sont pas énormes hein, vu que c'est qu'un col de catégorie 2, mais là, rien qu'en essayant de rester avec eux, avec Uran maintenant, rattrapé par Uran et Beran derrière. Le peloton, c'est bon, on lui prend du temps pour le moment, ça réagit pas trop. N'est pas considéré comme dangereux a priori. Et on vient même de passer la minute d'avance. On va se retrouver plus loin dans l'étape. Et nous voici dans la descente du col catégorie 1 à 98 km de l'arrivée. L'échappée s'est développée mais elle n'est pas vraiment partie bien loin. On voit bien que le peloton contrôle. Le peloton à 3,53. Donc c'est vraiment pas un énorme écart. Je pense qu'il contrôle. Et Uran qui a réussi dans la partie simulée hein, que j'ai faite, j'ai pas contrôlé toute l'étape, qui a réussi à prendre du temps sur ses compagnons d'échappée. Par contre, il faut que je demande, il roule un peu derrière mes équipiers, ça me gêne. Finir tranquille, ce serait vraiment une amélioration intéressante qu'on puisse avoir la main pendant la simulation sur les ordres des coéquipiers. Allez, Rigoberto. Je me fais pas de soucis si l'échappée va au bout, même si je vois quand même de bons coureurs, hein, comme Ulissi, Geniez. Mais avec son 79 en montagne, Rigoberto Uran peut quand même espérer, si l'échappée va au bout, s'imposer. Ce qui va plus me faire peur, c'est la réaction du peloton. 4,31, ça c'est pas mal. Hein. C'est pas mal, il repère du temps à nouveau. Oh là là, comment je l'enchaîne mal celui-là. Position aérodynamique. Ici, on peut le faire, les pourcentages sont suffisants. Il va falloir prendre le ravitaillement. D'ailleurs, on arrive dans la zone. Donc le ravitaillement de fatigue pour toute l'équipe et aussi pour moi. On est à 4,44 pour le moment, avec un temps qui augmente encore petit à petit, mais qui augmente. À 85 km de l'arrivée, on arrive à la zone de ravitaillement. J'ai une 15 d'avance sur mes anciens compagnons d'échappée. Bon, on va voir ce que ça peut donner. Je vous propose de vous retrouver un petit peu plus loin dans cette étape du plateau de Bayle, dernière étape de cette vidéo et dernière étape également des Pyrénées. Uran à 1,5 km du sommet du port de Lers. Toujours en échappée, avec 4 minutes d'avance sur le peloton, c'est intéressant. Et en fait, j'avais simulé après vous avoir quitté. Et le peloton était revenu à 2,30. Moi j'étais revenu avec mes coéquipiers, Navarro, Behan, De Werck et Impe. Et dès que j'ai repris la main, donc je suppose que l'IA avec Uran ne roulait vraiment pas. Et dès que j'ai repris la main, j'ai très vite lâché mes compagnons d'échappée. On les voit très loin déjà là maintenant.
Et le peloton, j'ai repris du temps aussi au fur et à mesure sur le peloton. Le peloton maillot jaune avec plus que 31 unités quand même, hein, donc ça traîne pas non plus, mais on lui prend du temps. C'est pas la bagarre des favoris, puisque sinon je perdrais du temps, mais ça se traîne pas. Donc là on va pouvoir bien récupérer dans cette descente. Maintenant ce qui va faire la différence, c'est la partie de faux plat descendant juste avant l'ascension finale. Je sais pas trop à combien il faudrait que je me présente, avec combien d'avance il faudrait que je me présente en début d'ascension pour espérer m'imposer. Là ça y est, l'écart qui réduit à présent, 3,56. Ouais. On va voir avec quand même le 79 de Uran en montagne. On peut très bien figurer, hein, mais là je ne crie pas encore victoire. Puisque s'il roule vraiment très fort derrière, même s'il ne doit plus y avoir beaucoup de coéquipiers vu le nombre très restreint du peloton maillot jaune, mais s'il roule très fort derrière, on sait qu'ils peuvent revenir très vite, surtout sur ce grand faux plat descendant qui nous attend. On va se retrouver pour l'ascension du plateau de Bayle. Au pied de l'ascension du plateau de Bayle, Uran toujours devant, mais avec plus que 2 minutes 30, 2 minutes 28 pour être précis d'avance sur le peloton maillot jaune de 24 coureurs, avec quand même des favoris qui ont des équipiers. Uran, il a quand même avec lui, eh bien, déjà de l'avance au niveau du temps, une barre bleue honnête pour affronter cette ascension finale, un gel de ravitaillement et un excellent état de forme avec tout le monde là devant, tous les spectateurs. Alors 2,16, attention, attaque parmi les favoris, on voit, oh là là, ils font mal, hein. Voilà, ça s'est un peu calmé, c'est bien, c'est bon pour Katowski ça. Derrière il n'y a personne, on est 16 là à jouer la gagne a priori. Allez, faut essayer de reprendre un petit peu d'énergie, gérer l'effort, puisque là ça attaque pas, ils se sont calmés, c'est de bon augure. Allez, se prendre une roue bien à l'abri, surtout le bouclier entièrement protégé de bleu, ça c'est bien. 5 km restants, attention, c'est Froome qui accélère là, je le vois, c'est le maillot à pois qui donne l'impulsion. Suivi par Quintana. On voit Alberto Contador juste devant Vincenzo Nibali, le maillot jaune. Ah oui, ils sont partis là. Ils sont partis, Quintana et Froome, on dirait. Le maillot jaune vient d'opérer la jonction avec le groupe de tête. Et le maillot jaune vient de rien opérer du tout. Ils sont en train de partir plutôt devant. Le maillot jaune attaque, faut y aller tout de suite. Ah oui, et oui. Et oui, là, c'est l'explication qui a commencé avec les meilleurs. Contador, Porte, Froome, Valverde, Bardet, Nibali, bien sûr. Et moi, je peux pas suivre. Attention, je vais me faire bloquer par Pozzo Vivo qui n'en peut plus. Tendam est là. Les pourcentages sont moins élevés désormais. Et c'est au sprint. Ah ouais, ça va pas pouvoir le faire, hein. Effectivement, les favoris s'expliquent et sont bien plus forts là. À 3 km de l'arrivée, je prends le ravitaillement avec Miral Katowski. Et on va pas pouvoir viser mieux qu'un top 10 éventuellement, et encore, on n'y est pas encore, on est qu'au 11e là. Bonne garde Rennes dans la roue avec Tendam. On a récupéré pas mal de bleus, ça c'est intéressant. Maintenant 30 secondes entre l'échappée et le maillot jaune. L'échappée est à 1 km de la ligne d'arrivée. Porte et Contador, c'est les deux hommes à l'avant. 30 secondes devant le groupe maillot jaune. Intéressant. On arrive à la flamme rouge. Et non, je vais pas pouvoir intégrer. Ah si, je suis 9e. J'avais pas vu que j'avais dépassé 2 coureurs. Je n'étais resté à 11. C'est Porte qui s'impose devant Contador. Derrière, ça sprint. Non, pas trop. Allez, Katowski pour une place d'honneur dans le top 10. Hein. Ce sera pas une victoire d'étape, mais ce sera un top 10. Bon, voilà. Richie Porte qui s'impose donc ici à Cauterets devant Alberto Contador et 30 secondes devant les autres favoris. Avec Katowski, on est donc 9e à 1,05. Devant Warren Barguil, tiens.
devant Van Garderen aussi, Roland. Quintana qui s'est fait, j'avais pas vu, il s'est fait décrocher alors qu'il avait un très bon état de forme. Comme quoi vraiment mal géré par l'IA avec ses stats. Et il a été augmenté un petit peu avec la mise à jour que je n'ai pas activée bien sûr là, puisque j'avais commencé ce tour avant l'édition de la mise à jour, mais j'ai cru déjà entendre dire que même avec l'augmentation des stats avec la mise à jour, il n'était pas encore super bien géré par l'IA, mais bon, à voir quand je m'y mettrai. Revenons à nos moutons. Katowski qui n'arrive pas à offrir une 9e victoire d'étape pour l'équipe Ethics, qui se contentera juste donc d'un top 10. Katowski qui remonte d'ailleurs au général, il est 9e maintenant. Si je regarde Uran, il doit être bien loin, à 26 minutes, hein, il devrait pouvoir avoir un bon de sortie, j'espère. Bon, on remplit pas d'objectifs, ce qui fait qu'en récup, on n'est pas terrible. Mais bon, on va pouvoir se lancer sur la dernière étape des Pyrénées, plateau de Bale, en espérant avoir un bon état de forme pour Uran qui va tenter l'échappée. Les éléments sont avec moi. Pour le moment, je vois Uran en excellente forme. Il peut pas être plus haut, donc c'est très bien. Ça va nous permettre de tenter l'échappée. En plus, au niveau de la barre de fatigue, ça va. Elle est quand même bien remplie. Katowski qui paye un peu ses efforts, il en a moins. Bouet, n'en parlons pas. Donc il va falloir vraiment tous les faire récupérer, hein. On va s'occuper que de Uran sur cette étape. Rigoberto qui va tenter l'échappée dès le début de l'étape, en espérant que les favoris la laissent se développer. Uran n'étant vraiment pas un danger à plus de 26 minutes du maillot jaune. Mesdames et messieurs, bonjour. C'est une grande étape de On va demander déjà à tout le monde de finir tranquille dès le début de l'étape et avec Uran essayer de remonter. Remonter un petit peu tout ce beau monde et partir en échappée. Oh, il y en a un qui y va déjà. Jérémy Roy là sur la droite, ça sent l'attaque. Non, il s'est placé devant, c'est tout. Surprenant. Là ça roule pas, mais je n'arrive pas à me faufiler. Alors aujourd'hui, on est dans le vif du sujet avec une arrivée au sommet. Ça va être important d'essayer de reprendre du temps pour le maillot jaune. Ça y est, ça part. Un Europcar qui s'en va. J'essaye de prendre sa roue, c'est parti. Il y en a un autre derrière qui y va. Donc Gênes